Salam alaikum et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on prépare des sablés. Franchement, ils sont super et vous voyez, ils gardent bien la forme, ils ne changent pas. Donc pour cela, j'ai utilisé, moi j'ai pas trouvé de margarine spéciale pâtisserie, donc j'ai utilisé du beurre avec 70% minimum de matière grasse. Donc je l'ai laissé tiédir à la température de la cuisine. J'ai rajouté 2 sachets de sucre vanillé. J'ai rajouté aussi 125 g de sucre glace. C'est vraiment très important parce que le sucre normal va faire aussi que la taille des biscuits change un peu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi, ça va donner un peu plus de croustillant. Donc là, je vais malaxer le beurre avec le sucre glace. Et là, je vais rajouter 3 cuillères à soupe. Donc ça fait à peu près 30 ml d'huile de tournesol. Une petite pincée de sel. Si vous voulez pas mettre l'huile, en fait, c'est facultatif, vous pouvez l'enlever. Là, je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'extrait de vanille. C'est pour avoir vraiment un bon goût de biscuit. Sinon, les sachets de sucre vanille suffisent. Et là, je vais rajouter un œuf plus un jaune. Ce ne sont pas 2 œufs, mais seulement un œuf et un jaune. Ça permet d'avoir des biscuits plus croustillants. Et donc là, je travaille le tout à la main. Vous pouvez utiliser un robot aussi, il n'y a pas de souci. À la main, c'est juste, en fait, elle va aider le beurre à fondre un peu plus. Donc là, je mélange bien, la texture va changer. Là, je vais rajouter une cuillère à soupe de maïzena, c'est de la farine de fécule de maïs. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'amandes en poudre. Vous pouvez ne pas mettre tout cela. Là, j'ai pris en fait à peu près 600 g de farine, mais je ne vais pas tout rajouter d'un coup. Donc, comme je vous disais, pour la poudre d'amande et pour la fécule de maïs, vous pouvez ne pas les mettre. Moi, ça m'aide en fait à avoir une meilleure consistance. Si vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas les mettre. C'est juste, vous allez faire attention à la quantité de farine. Donc là, comme vous voyez, déjà, moi, je ne mets pas tout parce que c'est important. Ça dépend en fait de la qualité de la farine que vous avez. Donc, je travaille à la main, je ne pétris pas, je suis juste en train de faire intégrer la farine dans le mélange beurre, œuf et sucre. Je mélange petit à petit jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle pas, mais qui n'est pas trop dure non plus. Il ne faut pas avoir une pâte dure, mais pas trop molle non plus. Donc là, moi je vois que ça colle encore un tout petit peu. Je rajoute petit à petit, vraiment à la fin. Je rajoute petit à petit. Comme vous voyez, j'essaye juste de faire intégrer la farine. Je travaille avec les doigts. Donc là, j'ai une pâte qui se ramasse. Elle est prête. Ça a la bonne texture. Et j'en ai eu pour exactement 580 g de farine. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça dépend vraiment de votre farine. Là, j'ai découpé la pâte en 2 morceaux. Vous pouvez même faire en 4. Et je vais les laisser reposer 1 heure au frigo. Donc là, même mes boules, je les ai découpées en 2. Là, j'étale du papier film, donc du film de cuisson, du film alimentaire, une première couche. Et je recouvre ma pâte pour que je puisse avoir une pâte lisse, sans traces. Et surtout, si vous voyez que ça colle, par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le film plastique alimentaire, vous pouvez tout simplement donc utiliser la pâte directement. Et si vous voyez que ça colle trop à votre rouleau de pâtisserie, c'est qu'elle manque un tout petit peu de farine. Vous pouvez rajouter vraiment un tout petit peu, il ne faut pas rajouter beaucoup de farine. Donc là, je vous ai montré mes moules. Je vais commencer par cette forme-là. Je vais vous montrer en fait une astuce pour si jamais vous n'avez pas de moule. Franchement, ça ne pose aucun problème. Donc là, je ramasse les petits bouts de pâte qui restent. Moi, j'ai utilisé un coupe-pâte pour enlever donc, mes sablés découpés. Le reste, je le ramasse, je ne le pétris pas et je recommence l'opération. Si vous n'avez pas de coupe-pâte, vous pouvez utiliser un couteau. Donc là, j'utilise l'autre face. Ce qui vient avec ces moules, c'est que voilà, ça m'aide à pousser la pâte si jamais elle colle. Voilà, donc là j'ai des formes sympathiques. Donc là je fais avec une autre forme. Et je vais vous montrer si jamais vous n'avez pas du tout de moule. Donc je refais la même procédure.
je prends une petite tasse. Vous pouvez prendre franchement la taille que vous voulez. Moi, je les ai pas fait très très grands, mais sablés. Pareil, la pâte, je l'ai étalée un peu finement. Et là, pour avoir les ronds au milieu, j'utilise une petite bouteille vide. Voilà, donc là, c'est un plateau que je vais mettre à cuire. Là, donc là, je laisse cuire et je vais vous mettre en fait la durée de cuisson. Moi, j'en ai eu pour 12 minutes à 160 degrés. Donc ça, c'est très important. Vous les surveillez. Si vous voulez un peu plus foncé, vous pouvez laisser un peu plus. Sinon, vous pouvez en fait donc s'arrêter à cette durée de température. Bien sûr, il faut les surveiller. Là, j'ai pris 50 g de chocolat noir que j'ai mélangé avec une cuillère à soupe de praliné. Ça permet d'avoir un chocolat qui ne durcit pas trop une fois refroidi. Je vais utiliser ce chocolat, donc, comme vous avez vu, avec les moules pour avoir des petites formes. Et je vais l'utiliser pour garnir quelques sablés. Et une fois qu'il a durci, il ne devient pas trop dur. Ça reste quand même, c'est comme les petits gâteaux qu'on achète. Et franchement, c'est super bon. Si jamais vous n'avez pas de praliné, vous pouvez tout simplement utiliser une petite cuillère à café de l'huile de tournesol. Et là, pour la deuxième garniture, donc j'ai pris du caramel au beurre salé. Vous trouverez la recette dans la description de la vidéo que je vais utiliser donc pour décorer certains sablés. Franchement, c'était super bon et en plus, je le fais avec du lait sans crème liquide. C'était super bon, c'était pas écœurant. Donc c'est parfait parce que les sablés à la base, je les ai fait pas trop sucrés pour pouvoir justement utiliser des garnitures de différentes donc sortes. Et là, vous continuez à faire, soit vous les laissez nature, soit vous les décorez comme ça, soit vous faites juste avec du chocolat, vous pouvez utiliser du nappage. Et je vais aussi utiliser de la confiture de fraises, vous pouvez aussi utiliser de la confiture d'abricot. Franchement, c'est trop facile, c'est trop bon, franchement. Donc là, je vais prendre un carré de papier cuisson que je vais tourner en cornet, je vais coller avec un petit bout de scotch. Et je vais utiliser pour pouvoir utiliser une décoration en chocolat. Pour cela, moi j'ai pris 50 g de chocolat noir, 50 g de chocolat au lait pour équilibrer un peu l'amertume. Donc là, mes formes sont prêtes. Vous pouvez les faire, vous pouvez tout simplement faire des petits ronds en fait sur du papier cuisson aussi, avec la même poche si vous voulez pas, si jamais vous en avez pas, vous n'avez pas les moules, pardon. Et là, je vais venir les coller avec le chocolat que j'ai fait fondre. Voilà. À ce chocolat-là, pour que je puisse l'utiliser en décoration, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Ça va permettre au chocolat de ne pas durcir comme je vous l'ai expliqué. Il va devenir plus liquide parce que le chocolat, quand on le fait fondre au bain-marie, je vous déconseille le micro-ondes d'ailleurs, quand vous le faites fondre au bain-marie, il durcit très vite. Surtout quand il fait froid. Là, donc j'ai rempli mon petit cornet, ma petite poche, et je vais pouvoir faire des petites décorations comme ça. Et vous voyez donc la taille de mes sablés, ça n'a pas bougé, il s'aligne parfaitement. Franchement, pour les décorations, je vous laisse le choix. Vous pouvez utiliser les petites vermicelles. Là, je vais vous montrer un autre exemple. Donc, je vais les faire tremper directement dans le chocolat. Et comme ça, je vais pouvoir avoir donc un sablé complètement recouvert. Et je vais le laisser égoutter par la suite, donc sur le côté, pour enlever l'excédent de chocolat. Et voilà, et là, je prends la fourchette. Déjà, je tapote un tout petit peu et je le laisse sur le côté. Voilà, mes sablés sont prêts. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Si vous n'êtes toujours pas abonné, j'espère que vous allez vous abonner et me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt.